Eh bien, Jean-Luc Letellier, nous retrouvons notre Sexy News, Flore Chéri, journaliste notamment à Union.fr. Et alors, vous allez nous parler de la fin de la zone de non-droit pour le géant Pornhub, c'est-à-dire? Ah oui. C'est pas la première fois que j'en parle dans votre émission, mais le monde du porno change et se transforme radicalement. Il devient de plus en plus contrôlé, maîtrisé, ce que je trouve être une bonne chose. Et l'année dernière, j'en parlais déjà de cet article du New York Times qui dénonçait de nombreuses vidéos pédophiles qui étaient diffusées sur la plateforme Pornhub, obligeant le géant du porno à ajouter une étape de certification supplémentaire pour tous les créateurs de contenu. La plateforme avait également communiqué sur un rapport de transparence qui serait mis en place annuellement et a publié d'ailleurs publiquement il y a 2 mois son premier rapport. On y apprenait que sur l'année 2020, Pornhub avait supprimé plus de 650 000 contenus pour des motifs de pédopornographie entre autres, mais aussi de droits d'auteur. C'est énorme, oui. C'est énorme, de diffusion de données personnelles ou alors de revenge porn, la vengeance pornographique, donc les vidéos diffusées sans consentement de la personne qui est présente dessus. Mais cela n'est toujours pas terminé pour la plateforme. Depuis la semaine dernière, 34 femmes ont porté plainte en Californie contre MindGeek, qui est la société qui détient Pornhub, pour laisser diffuser des vidéos dans lesquelles elles étaient mineures au moment des faits ou droguées, ou alors elles subissaient donc le fameux revenge porn. La vidéo dont on parle le plus actuellement dans les médias est une vidéo qui aurait été diffusée en 2014 et intitulée Aucune ambiguïté, brunette de 13 ans, et qui a mis un certain temps à être retirée par la plateforme. Moi, à titre personnel, j'en veux aussi aux différents États, qu'il s'agisse des États-Unis ou de la France, d'être d'une inertie folle et d'une ambiguïté assumée pour légiférer sur tous les secteurs d'activité qui touchent au travail du sexe, en réagissant souvent par le prisme de l'émotion, sans prendre le temps de comprendre sérieusement ces différentes activités, comme par exemple ce qui avait été voté en juillet dernier concernant la mise en place du paiement obligatoire à l'entrée de toutes les plateformes porno, soi-disant pour protéger les jeunes du contenu adulte, sans s'attaquer sérieusement à leur fléau principal qui est l'envoi de nudes et le revenge porn, et qui se fait principalement sur les réseaux sociaux, pas vraiment sur les plateformes porno. En France particulièrement, on se retrouve avec des entreprises comme Dorsel qui établissent eux-mêmes leur propre charte de déontologie, ça c'était l'année dernière, ce qui est évidemment une bonne action, mais ce qui reste totalement aberrant. Dans un monde où de très nombreuses professions comme les bars, le restaurant, les spectacles, le sport, la médecine, le paramédical, les avocats, les journalistes sont des activités qui sont hyper maîtrisées, contrôlées, sécurisées au maximum. Il n'est pas normal que l'ensemble des professions qui touchent au travail du sexe, comme le porno, la live cam, la prostitution de rue, les clubs de striptease, soient obligés de définir eux-mêmes leurs propres règles pour pouvoir exercer sereinement leur activité. Par exemple, il n'est pas normal que Dorsel précise que toutes les pratiques sexuelles qui sont filmées doivent être négociées en amont. Ça devrait être une obligation légale pour protéger des acteurs et des actrices, parfois amateurs et souvent relativement jeunes, et pas juste un truc sympa de la part de Dorsel. Ce n'est pas normal non plus que la prostitution soit très mal définie en France. Elle est mal définie car elle est censée appartenir à ce qu'on appelle la sphère privée et être question de liberté individuelle, donc ne pas être vue comme un métier. Mais il y a beaucoup de professions qui touchent à l'intimité et il serait temps que les États mettent le nez dans ce qu'ils appellent les petits arrangements privés quand ils concernent le monde du travail pour éviter tous les drames dont on accuse aujourd'hui de nombreuses entreprises. Oui, enfin c'est un sujet terriblement complexe, Flore Chéri, parce que là vous parlez par exemple des vidéos qui sont des vidéos qui ont été prises dans la sphère intime en quelque sorte et qui sont publiées ensuite sur une plateforme par vengeance. Donc c'est là où on voit que c'est encore une fois l'attitude individuelle de quelqu'un qui a envie de faire du mal à l'autre. Donc c'est très très complexe. Moi je ne sais pas très bien. Évidemment. Comment on peut légiférer réellement sans être censeur non plus, quoi.
je comprends qu'on puisse pas, sur le revenge porn, c'est très spécifique, mais quand on est une entreprise comme Pornhub, qui avait une activité, qui mettons en relation aussi des professionnels de la pornographie ou de la livecam en lien avec un public, on se doit de mettre le nez dans ce qu'ils font concrètement, qui est leur clientèle, qui sont les créateurs de contenu, et de les protéger, de protéger leur salaire, de protéger leurs conditions de travail, et éventuellement de cadrer leurs conditions de travail, et de ne pas laisser les choses se faire comme elles le font actuellement, puisque ça reste dans le cadre de l'entreprise, et créer une contenu ou créer une vidéo aujourd'hui relève presque du travail, selon moi. Jean-Luc Letellier, quel est votre avis sur le fond, je suis tout à fait d'accord, notamment toute la partie où, avec la prostitution, il faut arrêter ce flou artistique incroyable en France. C'est n'importe quoi. Et on est confronté dans le secteur qui est le mien du handicap à toutes les personnes qui font de l'assistance sexuelle et qui sont automatiquement considérées comme prostituées, etc. Le bordel. Excusez-moi l'expression, malheureusement. Non, bien choisi. Oui, parce que c'est n'importe quoi. Une loi qui autorise de se prostituer, mais qui interdit aux clients de se servir de prévise, c'est comme donner le droit à un boulanger de faire du pain, mais il n'a pas le droit de le vendre. Non, il a le droit de le vendre, mais les clients n'ont pas le droit de rentrer. On n'a pas le droit de l'acheter. Et on n'a pas le droit de l'acheter, sinon évidemment. Bref. Mais pour revenir à ce que vous disiez, je pense que ça renvoie plus largement à un vrai problème actuel, massif dans le monde, par exemple, qui est pas seulement la pornographie et pas seulement les sites pornographiques, c'est une espèce d'ubérisation du monde où en fait tout devient, comme disait un grand sociologue décédé maintenant, anglais, mais d'origine polonaise, Zygmunt Bauman, il disait le monde devient fluide. C'est-à-dire on ne peut plus, les États ne peuvent plus enfermer, vous voyez, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de frontières dans rien. On le voit d'ailleurs avec les réseaux sociaux, avec Facebook. Parfois, on voit des choses qui sont interdites, alors que ça nous paraît quand même évident que ça n'a pas de raison d'être interdite. Et puis, parallèlement, des choses qui continuent à être diffusées. C'est très complexe. Après, je me permets de spécifier sur le sexe. Pourquoi est-ce que je parle de ça spécifiquement ? Parce que Pornhub est exactement le même format économique qu'un YouTube ou qu'un Dailymotion. Et on se rend bien compte qu'il y avait aussi des dérives sur ces plateformes-là. Par exemple, on publiait des films en entier à une époque, en se moquant complètement du droit d'auteur. Des droits d'auteur et tout. Exactement. Bon, très rapidement, YouTube et Dailymotion ont réussi à se mettre d'équerre par rapport à la loi française et par rapport aux lois de différents pays. Moi, ce que je reproche, c'est que systématiquement, les métiers qui sont liés au sexe ont toujours 30 ans de retard. C'est-à-dire que, on légiférait sur YouTube, Dailymotion, par contre, Pornhub, là, zone de non-droit absolu, tout se passait bien, alors que c'était déjà carré et verrouillé dans plein d'autres plateformes. Ils sont en avance pour être les premiers à diffuser sur les nouvelles technologies, mais en effet très en retard sur les lois. Oui, absolument. Mais parce que les trois quarts, de toute façon, ce sont des sociétés qui changent de pays, qui changent de... on sait très bien... Mais MindGeek est au Canada depuis un petit moment. MindGeek, ils sont connus, ils sont établis au Canada, on peut leur rendre visite. Ils sont pas dans des paradis aux Caraïbes ou je ne sais où. Non, ils ont un pignon sur rue. C'est aujourd'hui des vraies sociétés et qui doivent être, selon moi, traitées comme telles, tout comme les clubs de striptease ou les sex shops, tous ces commerces-là qui sont... qui doit être traité comme un autre commerce ou comme une autre activité. Et moi, je déplore le fait que dès qu'on touche à la sexualité, on voit que la loi est frileuse, n'ose pas y aller, réagit tout le temps dans l'émotion et ne considère pas que ça puisse être un vrai travail cadré, sécurisé comme les autres emplois. Voilà, c'est vraiment ce que je déplore. Et je pense que le monde change et c'est une bonne chose, mais toujours avec... Mais vous avez raison, dès que ça touche quelque chose qui est en relation avec la sexualité, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est de la pudeur ? Est-ce que c'est du jugement foutisme ? En tout cas, c'est souvent, en effet, beaucoup plus flou. Brigitte, je pense surtout ça renvoie au problème de la plupart des gens par rapport à leur propre sexualité. Quand vous êtes une institution ou au gouvernement, etc., je veux dire, c'est des gens comme nous, comme tout le monde, et ils sont paumés, parce qu'ils sont paumés avec leur sexualité. Vraiment, je crois, les gens sont paumés. Ils fantasment, ils n'osent pas, ils ont peur, ils confondent tout, etc. Et du coup, ils sont, Flore a raison, ils sont totalement inactifs parce qu'ils sont incapables de faire dans leur tête avoir une pensée calme, posée, réfléchie, claire, factuelle. Et oui. Donc ça part, tout va. Ouais.
Bon, ben, espérons que votre chronique, Fleur Chérie, fera un tout petit peu bouger les choses, mais ça bouge quand même, ça avance quand Mais même. ça bouge, voilà, c'était ça ma chronique, c'est que ça bouge avec du retard, mais les choses sont en train de bouger. J'espère, il y a encore beaucoup de chantiers à défrayer, à déblayer plutôt, mais en tout cas, les choses avancent positivement. Merci beaucoup, Fleur Chérie, merci. Et on vous retrouve également sur union.fr si on veut vous suivre.